Bonjour, bonsoir à tous, ici Maurice. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va apprendre comment se connecter sur un serveur TeamSpeak en query ou serveur admin, comme vous voulez. Donc premièrement pour ça il va falloir se connecter avec Putty à son serveur VPS, bien si c'est en local, mais en local. Utilisez le type de connexion selon ce que vous avez. Donc on rentre nos identifiants, voilà. Route, le mot de passe, voilà. Donc maintenant qu'on y est, on va aller dans la racine ou le TeamSpeak. Donc ça bien sûr c'est pour le démarrer, hein, si vous n'aviez pas compris. Slash TeamSpeak. Et ici on va faire un hmod 777 du TS3 TS3 server underscore start script.sh. Par la suite on va le démarrer. Donc TS3 serveur start.sh et on va faire start au bout. Donc maintenant voilà, on lance le serveur et là il y a les identifiants de connexion. Ça c'est un truc que je vous avais déjà montré lorsque je vous avais montré comment l'installer. Donc ça c'était juste le démarrer en fait. Et lors de la vidéo où je vous montrais comment l'installer, je vous disais de sauvegarder ces identifiants car aujourd'hui bien sûr on va s'en servir. Donc on va encore les sauvegarder. Donc on va faire un nano MDP, donc nano pour ouvrir l'éditeur de texte et MDP pour donner le nom au fichier. Après ça on fait un CTRL O, le CTRL O c'est pour enregistrer le fichier. Après ça on fait un CTRL X pour sortir. Donc voilà, là c'est fait. Maintenant on va se connecter au serveur TeamSpeak. Donc voilà, on rentre l'IP, ça c'est normal. Maintenant on rentre le privilege key. Voilà. Et on le rentre ici. Voilà, donc là ça a fonctionné. Je vais muter, parce que sinon on s'entendra pas. Voilà, donc ça c'est fait, ça je vous l'avais déjà montré, c'est pas du nouveau. Ce qui va être nouveau par contre, ça va être ce logiciel. Donc là maintenant on va se connecter en query au serveur. Donc comment on fait, déjà on va dans nos logiciels, on l'installe. Je vous montrerai pas comment faire, c'est tout simple, je vais vous mettre un lien dans la description. Donc on entre l'IP, ça il n'y a rien qui change. Après ça, le query port, ça va être celui par défaut, à moins que vous ayez plus d'un serveur, il va falloir vérifier quel est votre query port. Le port, c'est le port du serveur en 9987 d'origine. Et maintenant, on a le serveur admin, ça c'est votre username. Si vous en avez un nouveau, parce que vous en avez créé un nouveau, ben là voilà, vous l'entrez, mais vous n'aurez pas les mêmes permissions qu'un serveur query. Parce que si vous créez là, vous pouvez en créer un normalement. Je me rappelle c'est où. Voilà, serveur query admin. Si vous appelez un Maurice et que vous rentrez le mot de passe Maurice, disons, voilà, on va donner un exemple. Pourquoi pas. Là, faut vraiment pas foirer par contre quand vous entrez vos identifiants. Sinon, il vous time out pour un petit temps. Là, vous voyez, vous n'avez pas les permissions que vous avez avec le serveur admin. C'est pas toutes les mêmes permissions. Et voilà, c'est un peu chiant. Donc, on va se connecter avec le vrai. Voilà, oui. Moi, je ferme le truc, je me déconnecte pas. Donc on va se connecter avec le serveur admin query. Donc voilà, serveur admin. Maintenant, on rentre le mot de passe. Voilà, on fait connecter. Donc là, on est connecté avec les permissions qu'on devrait avoir. Donc ça, c'est les bonnes permissions, les permissions OPI. Donc voilà. Maintenant, on va dans serveur. Et là, on va sur le serveur. Et là, vous allez voir toutes les identifiants du serveur. Donc, à partir d'ici, même, vous pouvez changer de TeamSpeak. Donc là, si je veux changer de nom, je clique dessus. Là, je tape Maurice. Voilà. Et là, vous voyez, c'est updaté direct. Donc, c'est pas plus simple. C'est pas plus compliqué, devrais-je dire. Donc voilà. On peut modifier le nombre de slots. Là, bien sûr, j'ai une licence gratuite, donc je peux pas monter en haut de 32. Si vous essayez, ça vous marque un message d'erreur. Sinon, il faut payer une licence ou télécharger un crack, mais je me lance pas plus loin. Donc voilà. On a tout auto-start, voilà, tout ce qu'il faut. Au plus simple. Maintenant, si vous voulez vous ajouter en tant que client en serveur query admin, là, on va aller dans user, donc la table ici, et ensuite on va aller au niveau du joueur que vous voulez mettre, de l'utilisateur que vous voulez mettre en serveur query admin. Voilà. Donc là ici on va cliquer sur serveur group, je vais y arriver, et on va choisir le admin server query. Donc voilà, c'est fait. Vous cliquez sur OK, il va vous afficher un message d'erreur, c'est normal.
En gros, c'est qu'il dit que ça peut créer des problèmes avec la database, On s'en fout, moi j'ai jamais eu de problème honnêtement, et ça fait plus de 2 ans que je me mets query. Donc il n'y a pas de souci. Si vous cliquez sur ignore, si vous cliquez sur OK, ça va pas le mettre, ça va faire ça. Et là, boum, vous l'aurez pas. Donc on clique ici, serveur admin query, OK, et on ignore surtout. Là, vous voyez, vous avez été ajouté en tant que serveur query admin. Maintenant vous avez les permissions de voir toutes les groupes par défaut, en fait les templates là. Je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et bien sûr les serveurs admin, là, donc toutes les permissions. Vous voyez que là c'est plus 75, hein, les grants c'est rendu 100, et même truc pour les permissions normales. Donc, faites attention quand vous touchez aux permissions ici, puisque vous touchez directement à vos permissions, donc si vous retirez quelque chose vous pouvez pas vous le remettre. Et encore là je sais même pas s'il va vous le permettre. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, si vous voulez créer d'autres identifiants de connexion query, là vous allez pouvoir le faire. Et en créant d'autres, là ils vont avoir les permissions. Voilà, les mêmes permissions. Set login connection tomorrow, ça. Donc, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Là, on pourrait faire en détail tout ce qu'on peut faire avec ce logiciel là, mais clairement on peut faire plein de trucs là. Vous pouvez même aller éditer vos user database, donc voir leurs permissions, gérer leurs permissions, gérer les permissions ici des serveurs. Donc, voilà. Si vous aimez mieux le faire par ici vous pouvez, moi personnellement c'est pas mon trip, hein. J'aime mieux le faire directement dans les bonnes vieilles permissions de serveur. Mais voilà, ça dépend de vous en fait. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. Sachez aussi que vous pouvez me rejoindre par Skype, que j'ai Skype, et je suis assez régulier dessus, donc des fois ça m'arrive pendant 2-3 jours de pas aller sur YouTube, et du coup voilà, vous voyez, je vois pas les messages, ça me prend un peu de temps avant de vous répondre. Donc par Skype vous êtes sûr qu'il n'y a pas de souci à ce niveau là, donc c'est mort et Stitch en passant mon Skype, hein, si vous posez la question. Et voilà. Ah oui, un petit truc, là je le dis là, mais ça s'applique pour toutes les autres vidéos là. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent est-ce que je fais des TeamSpeak gratuitement, des configurations de TeamSpeak gratuitement. La réponse est non. Donc gratuitement non. Et la raison est simple, c'est que quand tu passes 3 heures à faire une configuration TeamSpeak, le serveur ferme le lendemain, voilà, ça te la met un peu à l'envers quand t'es pas content. Donc voilà pourquoi je les fais pas gratuitement. Cependant, si vous êtes prêt à payer, oui je peux vous le faire. Et je le fais payer, pas pour gagner plus d'argent quoi que ce soit, c'est pas la raison. C'est pour me faire une certaine garantie que le projet va continuer, que j'aurai pas travaillé pour rien. Donc voilà. Et donc voilà, c'est tout. Si vous avez des questions encore une fois, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était More et Stitch et à la prochaine. Open doors, 10 directions on the floor. I lose my mind, lose my sight. Tell me how I'm gonna win this fight. Just breathe, just breathe, just